Le fait du jour de ce mardi s'intéresse à un homme qui défraye la chronique au Cameroun et même en Afrique en ce moment. Il n'aime pas trop quand on parle de lui dans les médias et ceux qui le côtoient disent qu'il a une sainte horreur des journalistes car pour lui, l'argent n'aime pas les bruits. Mais l'actualité autour de lui impose qu'on s'intéresse à cet homme régulièrement classé par le magazine Forbes Afrique comme l'homme le plus riche d'Afrique francophone. Cet homme, vous l'avez deviné, s'appelle Baba Dampulo. De l'agro-industrie à la téléphonie mobile, en passant par l'immobilier ou encore les médias, Baba Dampulo n'a presque pas de limite dans les affaires. Avec un peu plus de 30% de parts, Baba Dampulo est le plus gros actionnaire camerounais du troisième opérateur local de téléphonie mobile, Nextel, concurrent des géants MTN et Orange. Il est aussi actionnaire de la Sodecoton avec 11% des parts. L'homme détient par ailleurs des parts dans la Cameroun Tea Estate et aux aéroports du Cameroun, les ADC. Et pourtant, il est encore plus riche en dehors de son pays, le Cameroun. Au Nigeria et surtout en Afrique du Sud, il a investi dans l'immobilier, les centres commerciaux, dont la fameuse Marble Towers à Johannesburg. Construit en 1973, cet immeuble est un véritable bijou de 152 mètres de hauteur avec 32 étages. C'est la troisième tour la plus haute de l'Afrique du Sud et la sixième en Afrique. Il y possède également une compagnie aérienne régionale dénommée Star Away Airlines. Né dans une famille de paysans en 1950, Baba Dampulo croyait pourtant avoir trouvé une terre fertile dans le pays de Nelson Mandela. Ses affaires étaient florissantes. Il y avait même érigé son siège comme le siège de ses entreprises. En ce pays, il avait trouvé la transparence fiscale qui lui a permis un environnement favorable aux affaires. Mais le paradis d'hier s'est transformé en un laps de temps en un véritable enfer pour ce grand homme qui force le respect dans les affaires. Je vous raconte tout. Mais que s'est-il donc passé? En fait, en 2017, la société Best Inver, compagnie Soft Africa Limited de Baba Dampulo, veut étendre son empire immobilier en achetant un immeuble à Cape Town. Pour ce faire, il va contracter un crédit de 22 milliards de francs CFA à la First National Bank. Dans ce crédit, Baba Dampulo fait un apport personnel de 2 milliards de francs CFA. Le délai de remboursement du dit crédit court sur 10 ans. Et vous savez que pour contracter un crédit, il faut évidemment des garanties. Et comme garantie, Baba Dampulo va hypothéquer certains de ses biens immobiliers ayant une valeur supérieure au montant du crédit contracté. Pendant pratiquement les 3 premières années, Baba Dampulo respecte ses échéances de remboursement d'une valeur mensuelle de 400 millions de francs CFA. Dans cette sérénité, l'homme d'affaires est surpris par la décision de sa banque qui lui exige de rembourser d'un seul coup le crédit restant. Pendant qu'il essaye de comprendre ce qui se passe, la First Rand Bank, qui est la maison mère de la First National Bank, saisit la justice sud-africaine en présentant l'entreprise de Baba Dampulo comme étant une entreprise insolvable. Dans cette manœuvre bien huilée, la First National Bank va entreprendre contre l'homme d'affaires camerounais une croisade violente jugée par ce dernier d'antiprofessionnel, de raciste, xénophobe et inhumaine. Dans ses revendications, la banque exige 1. Le remboursement intégral et immédiat du crédit de 22 milliards de francs CFA alors que Baba Dampulo a encore 7 ans pour solder ses engagements. 2. La signature des documents complémentaires de garantie qui n'ont aucun rapport avec le dossier initial. Et 3. Le remboursement immédiat par anticipation de 1 milliard 200 millions au titre d'avance de 3 mensualités sur le prêt en cours alors que les 3 mois concernés n'étaient pas échus. Pris dans ce piège, Baba Dampulo propose à sa banque, avec qui il a de très bonnes relations depuis 2013, qu'il veut procéder à une levée de fonds pour rembourser sa dette. Chose curieuse, la banque s'y oppose. Et là, Baba Dampulo comprend que sa banque veut faire main basse sur son important patrimoine immobilier. Il faut noter ici qu'entre 2013 et 2017, les statistiques des importantes opérations de Baba Dampulo avaient fait de lui
un homme crédible auprès de sa banque. La First National Bank avait davantage été séduite par le montant des loyers mensuels que Baba Dampulo percevait, soit 800 millions de francs CFA par mois. C'est ce qui a donc poussé cette banque à lui accorder régulièrement des facilités bancaires. Mais cette crédibilité ne joue plus en faveur de Baba Dampulo. Sa banque veut profiter de l'occasion pour arracher tous ses biens, car au-delà de tout, sa réussite dans ce secteur exclusivement réservé aux Blancs n'est pas vue d'un bon œil par la superpuissance sud-africaine. Rappelons juste au passage que l'immobilier est un secteur très fermé en Afrique du Sud et est la chasse gardée des banques et des assurances. Avril 2020 marque donc le début du véritable cauchemar de Baba Dampulo. Sa banque, en complicité avec la justice sud-africaine, ne va lésiner sur aucun moyen pour saisir la totalité de ses biens. Du blocage des comptes bancaires, en passant par la liquidation de ses immeubles, y compris ces biens qui ne sont pas concernés par le litige. Les biens de Baba Dampulo sont vendus sous le regard impuissant de ce dernier sur la base des accords mafieux passés entre les acquéreurs et les liquidateurs. Baba Dampulo est contraint de faire faillite de ses affaires et tous ses employés sont mis au chômage. Entre-temps, les autorités politiques sud-africaines sont muettes malgré les différentes approches du milliardaire camerounais. Et pourtant, il suffisait juste de vendre un seul immeuble de Baba Dampulo pour recouvrir 2 fois plus le montant prêté à la banque. La somme des investissements bradés de Baba Dampulo est évaluée à plus de 200 milliards de francs CFA. Face à cette situation chaotique, l'homme d'affaires camerounais décide donc de se replier dans son pays pour contre-attaquer. Car ces différents recours auprès de la justice sud-africaine sont restés sans réponse. Mais beaucoup se posent des questions, certainement, de savoir pourquoi et comment une affaire qui s'est déroulée en Afrique du Sud se déporte au Cameroun. Selon les avocats de Baba Dampulo, MTN Cameroun et Chococam sont des filiales de la société Public Invest Corporate qui est elle-même actionnaire de la First Rand Bank, propriétaire de la First National Bank. C'est donc la raison pour laquelle ces entreprises ont été attaquées au Cameroun au niveau de la Cour d'appel du littoral. Là-bas, Baba Dampulo va obtenir d'un juge la saisie des comptes bancaires de MTN, Broadband Telecom qui appartient à Collins Mukete, de Mobile Money Corporate et Chococam en vue de recouvrer ce qu'il considère comme des sommes malicieusement distraites par son banquier. Dampulo chiffre à 200 milliards de francs CFA les actifs que la First Rand Bank lui a fait perdre en Afrique du Sud. En plus de cette somme, le milliardaire camerounais réclame le paiement de 23,8 milliards de francs CFA au titre de loyers indûment perçus et 2,2 milliards de francs CFA de frais de recouvrement, de même que des intérêts au taux de 3,25%, soit un montant global de 247 milliards de francs CFA. À ce jour donc, et ce depuis plus de 10 mois, les comptes bancaires de MTN et Chococam sont bloqués. En mars 2023, le président du tribunal de première instance de Douala Bonanjo prenait une nouvelle ordonnance demandant aux banques, Afriland First Bank, SCB Cameroun, Ecobank et UBA de transférer les 247 milliards de francs CFA au greffier en chef du dit tribunal. Le 15 juin dernier, les dirigeants de MTN Cameroun, face à la presse camerounaise et internationale, ont indiqué que le litige entre Baba Dampulo et la banque First National Bank, étant d'ordre privé, ne concernait pas MTN Cameroun. Le staff de MTN indiquait par ailleurs continuer à sensibiliser les différentes autorités pour une sortie rapide de crise. Mais la question qui reste posée est celle de savoir si Baba Dampulo pourra-t-il réussir à recouvrer ces 247 milliards de francs CFA perdus en Afrique du Sud dans le cadre de ce feuilleton. En tout cas, le feuilleton judiciaire est encore loin d'être terminé.